Ok, on va voir une nouvelle initiative dans l'arrondissement de Shibuya à Tokyo, Japon, donc, concernant la propreté dans les rues et ce qui se passe, ce que vous risquez si vous jetez des choses par terre. Ok, comme d'habitude, si ça vous aide ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, m'envoyer un petit message, surtout les commentaires j'aime beaucoup, et pourquoi pas me contacter si vous avez besoin d'aide pour progresser en japonais. Alors, gomi o suteru to okane mo suteru koto ni naru yo. Bon, vous avez la traduction en dessous. On va voir le principe. On va voir le principe. On va pas lire le titre. On va lire directement le texte parce que souvent le contenu du titre est dans la première phrase. Donc, 1日から東京の渋谷区で新しいルールが始まりました。Ok. Donc, 1日から、vous voyez que 1日, bonjour TRV5P, Yokoso, bienvenue à notre petite lecture. 1日, c'est le premier jour du mois, là le premier jour du mois de juin. Donc depuis le 1er juin, sous-entendu, Tokyo no Shibuyaku de, donc dans l'arrondissement de Shibuya de la ville de Tokyo, hein, les ku, c'est vraiment les quartiers historiques de Tokyo. Parce que petite remarque sur Tokyo, hein, Tokyo c'est gigantesque, c'est vraiment de la taille d'un département. Hein, c'est pas comme Paris qui est une ville et un département mais qui est de la taille de Paris. Hein. Non, non, Tokyo, l'ensemble c'est énorme. Mais les 23, ou je sais plus s'il y en a 21 ou 23, 20 et quelques arrondissements historiques de Tokyo, c'est entre guillemets le Paris intramuros si vous voulez. Voilà, donc Tokyo no Shibuyaku de. Et les ku, donc les arrondissements, comme Shibuya, composent cette ville historique de Tokyo. Tokyo no Shibuya de atarashii ruru. Ruru, c'est le mot anglais rule, une règle. Ruru desu, un règlement. Pour avoir kisoku aussi, hein. Mais bon, là ils ont mis ruru, ça se comprend très bien. Atarashi, nouveau, nouvelle. Donc une nouvelle règle. Ga, marque du sujet. Hajimarimashita. On a le verbe hajimaru, qui veut dire démarrer, commencer. Attention, c'est un verbe intransitif. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre d'objet. On ne peut pas hajimaru quelque chose, mais quelque chose peut hajimaru. Sinon, on va utiliser sa version transitive qui est hajimeru. Donc, atarashi ruru ga hajimarimashita, donc une nouvelle règle a commencé, une nouvelle règle est entrée en vigueur, on dirait sans doute en français. Michi nado ni gomi o suteta hito wa batsu no okane o harawa nakereba narimasen. Michi nado ni gomi o suteta hito. Ding ding ding, l'alerte dans notre tête. Et oui, quelle alerte? L'alerte aux propositions déterminantes. Toujours pareil pour les repérer, ça n'est pas si compliqué. C'est qu'on a un verbe conjugué au milieu de la phrase qui est mis juste avant un nom ou un groupe nominal. Là, vous voyez qu'on a hito. Hito wa, les gens ou la personne. Ok, on voit que c'est notre thème de la phrase, il précède la particule wa. Mais on voit qu'avant, la phrase, pas la phrase, la proposition, donc michi nado ni, michi nado, chemin, la route, entre autres, ni, qui indique la destination, direction, le point de contact, gomi, des détritus, des poubelles, o suteta. Suteru, c'est jeter. Vous voyez que là, il est mis au passé à la forme en ta, avoir jeté. Donc tout ça, ça nous donne une information sur hito. On pourrait le traduire par les gens qui jettent ou qui ont jeté des détritus dans la rue. Batsu no okane o, okane de l'argent, batsu une punition, donc batsu no okane on pourrait dire une amende. Batsu no okane o harawa nakereba narimasen. Harau, ça veut dire payer. Et vous voyez que là, il est mis à la forme nakereba narimasen, qui est elle-même dérivée de la forme en nai, la forme négative. Et cette structure, nakereba narimasen, indique une obligation. Il faut payer. La principale difficulté avec ce nakereba narimasen, c'est que c'est en fait une double négation à l'intérieur, grammaticalement.
Narimasen, ça ne peut pas être. Nakereba, si on ne fait pas ça. Donc littéralement, harawa nakereba narimasen, c'est si ils ne payent pas, ça n'ira pas. Donc il faut payer. Ils doivent payer. C'est comme ça qu'on indique l'obligation en japonais, avec une forme double négative. Si c'est trop compliqué, que vous n'avez pas encore étudié la forme en bas, par exemple, vous pouvez l'apprendre d'un bloc au début, nakereba narimasen. Plus tard, vous verrez dans votre apprentissage à quoi ça correspond précisément. Tsuitachi Shibuya Eki no mawari de yakusho no hito nado ga michi nado ni gomi o suteru hito ga inai ka mite imashita. Tsuitachi Shibuya Eki no mawari de. Mawari, c'est les environs. Donc dans les environs de Shibuya, de la gare de Shibuya, avec un D qui va encore marquer le lieu de l'action, yakusho no hito nado ga. Donc là, le sujet de l'action, c'est, et non pas le lieu, c'est des hito, des gens du yakusho. Yakusho, c'est comme, vous connaissez peut-être le mot shiakusho, qui veut dire la mairie. Mais de façon plus générale, c'est yaku, c'est le service. Donc yakusho, un endroit où on rend un service public, sous-entendu. Donc un fonctionnaire, des responsables de la mairie ou d'autres entités. Coucou TR5BP, on lit un article sur une nouvelle loi en vigueur à Shibuya, voilà, concernant les détritus. Et oui, la propreté sur les rues. On le traduit en live NHK News Web Easy. Donc, yakusho no hito nado ga. Des personnes donc, de la mairie ou de la métropole. Michi nado ni gomi o suteru hito. Là, vous voyez, on a pratiquement la même chose que là. Michi nado ni gomi o suteta hito. Là, la différence, c'est juste la conjugaison qui est hyper importante. Souvent, nous les Français, quand on commence le japonais, on a tendance à négliger la fin des propositions, à mettre des formes en le, là où on devrait mettre des formes en ta par exemple, même des formes présent-futur quand on devrait mettre du passé. Ça c'est pas possible, parce que sinon on change complètement. Donc, des personnes qui jettent des détritus ou pas, alors que tout à l'heure on était sur les gens qui ont jeté des détritus, nuance, ga inai ka. Inai, c'est la forme négative du verbe iru. Iru, se trouver, exister, être là pour les êtres vivants. Inai ka. Vous voyez que là, on pose la question avec ce ka, la marque de l'interrogation, parce qu'ici, dans la phrase, on a une proposition interrogative. Une proposition interrogative, c'est une éventualité posée sous forme de question à l'intérieur d'une phrase, comme là, si il y a des gens qui jettent des détritus ou pas. L'éventualité qu'il y ait des gens qui aient des détritus ou pas. Mite imashita. Là, on a le verbe miru, mis à la forme progressive. Mite imas, mite iru, elle-même mise au passé. Donc, ils étaient en train de regarder s'il y avait des gens qui jetaient des détritus dans la rue ou pas. Donc, il y a des gens qui surveillent. Safety Patrol. Batsu no okane wa 2000 yen desu. Batsu no okane wa 2000 yen desu. Donc, c'est pas facile à prononcer, ce 2000 yen. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez mettre un léger i. 2000 yen desu. Ça passe. Batsu no okane, donc l'amende. 2000 yen desu, c'est 2000 yens. Ce qui n'est pas monstrueux non plus, c'est de l'ordre de. C'est quoi, 11 €? Avec le taux de conversion du yen qui est tellement bas, 11-12 €. À Paris, où j'habite, c'est censé être vachement plus. Mais bon, j'ai jamais vu personne se faire verbaliser parce qu'il jetait quelque chose dans la rue. Hélas. Okane no hoka ni, credit card, QR code de harau koto ga dekimasu. Mais on voit qu'ils sont bien équipés, nos petits agents de surveillance de la propreté. Okane no hoka ni. Hoka, c'est quelque chose d'autre. Okane no hoka ni. À part en argent,
sous-entendu de l'argent liquide, genkin. Credit card, carte de crédit. QR code, un QR code. D, donc là on a la particule D qui ici va plutôt indiquer le moyen, la méthode. Au moyen d'un QR code ou d'une carte de crédit. Harau koto ga dekimasu. On peut payer. Harau koto ga dekimasu. Donc vous pouvez payer avec un QR code ou une carte de crédit. Shibuyaku wa konbini ya tabemono o uru mise nado wa gomibako o oku toiu rule mo tsukurimashita. Oh, bien, merci. Ça c'est utile parce que c'est vrai que le Japon c'est assez paradoxal et assez compliqué pour les touristes, c'est que il n'y a pas un papier par terre, très peu, mais il n'y a pas de poubelle, quoi. Il n'y a pas de poubelle dans la rue. Et souvent, on se jette un peu sur les konbini parce que la plupart des konbini ont des poubelles. Mais sinon, ouais, on garde avec soi ces détritus et c'est parfois un petit peu pénible. Mais bon, c'est mieux que de les jeter par terre, bien entendu. Hein. Pourquoi on met des en fin de phrase? Des est un marqueur de politesse. Ça montre qu'on est au style, poli, tout simplement. Hein. On a aussi mas, qui est un marqueur de politesse. Et des nous permet de créer souvent des phrases descriptives. Hein. Par exemple, si on dit Watashi wa Jo desu, je suis Jo. Voilà, l'une des fonctions de des. Shibuya wa, donc konbini ya tabemono o uru mise. Mise, les boutiques, les magasins. Et là, on a konbini ya tabemono o uru. Ding ding ding, nouvelle proposition déterminante. Konbini ya tabemono o uru mise. Pardon, la déterminante, c'est juste tabemono o uru mise. Littéralement, les tabemono o uru. Tabemono, de la nourriture. Uru, vendre. Donc, vendre de la nourriture, comme c'est mis juste avant mise, la boutique, le magasin, ça, tout cet ensemble-là, ça veut donc dire les magasins, les boutiques qui vendent de la nourriture. Hein. Sachant que mise, ça peut aussi être utilisé en japonais pour désigner les restaurants. Hein. Un restaurant, c'est une mise, c'est une boutique comme une autre en japonais. Donc, dans les konbini et les commerces qui vendent de la nourriture, nado, entre autres, toujours ce nado. Gomibako oku toiu ruru. Ruru, toujours une règle. La règle qui est précédée elle-même de toiu. Alors, en fonction du contexte, toiu a pas mal de significations. Ici, ça va nous indiquer le contenu de la règle. Une règle qui spécifie, une règle selon laquelle, et ensuite pour savoir le contenu de la règle, on remonte avant. Gomibako oku. Gomibako, la poubelle, hein, littéralement la boîte à détritus, hako, la boîte, gomibako, gomibako oku, poser, laisser, mettre en place. Donc ils sont maintenant obligés de mettre en place, d'avoir à disposition des poubelles. Merci, merci. Mo tsukurimashita. Tsukurimashita, c'est le verbe tsukuru, fabriquer, créer. Donc l'arrondissement a aussi, on va dire, mis en place plutôt que créé, mis en place une règle selon laquelle une règle qui oblige les konbini, donc les supérettes et tous les commerces qui vendent de la nourriture à disposer d'une poubelle. Michi nado ni gomi o sutenai de mise no gomibako ni sutete hoshii to itte imasu. Ok. Là, on a une forme intéressante, c'est la forme naide. Vous voyez qu'on a toujours notre verbe suteru, jeter quelque chose. C'était nai, ne pas jeter quelque chose. C'est la forme négative. Suivi de la particule, suivi d'un D, comme ça. Ce naide, en fonction du contexte, il y a différents usages. Ici, dans ce contexte ici, où on voit qu'après on continue la phrase, le sens de cette forme naide, c'est au lieu de faire ceci, plutôt que de faire cela, sans faire cela. Donc, sans jeter ce tel, ou au lieu de jeter les détritus
sur la route, michinado, dans la rue. Mise no gomibako, donc les poubelles des magasins, ni sutete hoshii to itte imasu. Sutete hoshii, là on a la forme te hoshii qui permet d'exprimer le fait qu'on veut que quelqu'un fasse quelque chose. To itte imasu. Ils nous disent que, c'est le verbe iu, to itte imasu, avec précédé de la particule to, parce qu'on nous rapporte un discours. On nous rapporte en fait ce que déclarait, ce qu'a voulu dire l'arrondissement de Shibuya-ku, la mairie de Shibuya. La mairie de Shibuya a dit qu'il voulait que, plutôt que de jeter leurs déchets dans la rue, les gens les jettent dans les poubelles des magasins. Logique. Ku no hito wa michi nado ni gomi o suteru hito ni kibishikute kirei na machi ni shitai desu to hanashite imasu. Ku no hito, donc des gens de l'arrondissement, sans doute des gens de la mairie de l'arrondissement, to hanashite imasu, à la fin on voit qu'on a un verbe de discours, parler, hanasu, mis à la forme progressive, hanashite imasu. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent que, et vous voyez que là on a des petits guillemets, ces petits crochets c'est les guillemets japonais, qui contiennent leur citation. Ce qu'ils nous disent. Michi nado ni gomi o suteru hito, toujours les gens qui jettent des déchets dans la rue, ni kibishikute. Kibishi, ça veut dire sévère. Donc c'est sévère, c'est dur vis-à-vis de ces gens-là. Kibishiku shite, pardon, c'est pas kibishikute, kibishiku shite. Donc là on a le verbe seru, shite, à la forme en T. Pourquoi on a la forme en T? Parce qu'après on dit autre chose, on a une autre action. Donc on pourrait dire, en étant sévère avec les gens qui... en punissant sévèrement les gens qui jettent des détritus, kirei na machi ni shitai desu. Shitai, vouloir faire, ni shitai, ni suru, ça indique qu'on veut faire de quelque chose autre chose. Donc on veut en faire, de Shibuya-ku, sous-entendu, une kirei na machi, un joli quartier. Un machi, c'est une ville, mais dans le sens de Tokyo, ça va être plutôt un quartier de Tokyo. Tokyo, on ne va pas dire que c'est une machi. Tokyo, on va dire que c'est une daitokai, donc c'est un to, que c'est tellement énorme. Donc on veut en faire de Shibuya une belle ville, une propre, un quartier propre plutôt. Parce que kirei, ça a ce double sens. C'est quelque chose de joli, de beau, ou de quelque chose de propre. Et probablement les deux. Pour ça, vous comprenez pourquoi l'hygiène est hyper importante pour les Japonais. C'est le même mot, beau et propre. Logique.